Nous croyons que la prière du juste est d'une grande efficacité, que la prière de foi honore l'Esprit du Seigneur et que Jésus veut dans cette génération démontrer ses œuvres en libérant les captifs et en restaurant les vies. Et parce que nous croyons en la puissance de sa main étendue, nous avons vu encore et encore sa fidélité. Cette plateforme de prière et de restauration des peuples, Jésus restaure les vies, est l'une des voies par lesquelles il agit aujourd'hui. Voici les témoignages de celles et ceux dont la vie a été transformée par sa puissance, ici même à travers cette œuvre. Écoutez et laissez votre foi être renouvelée. Bonjour à tous, je suis la sœur Odariel et j'aimerais rendre grâce à Dieu pour ce qu'il a fait dans ma vie. J'aimerais lui dire merci et témoigner de sa fidélité en ma faveur, à mon égard. Tout d'abord, j'avais prié pour une opportunité professionnelle depuis l'année dernière et Dieu m'a ouvert les portes. J'ai commencé un emploi, tout se passait très très bien. Et j'avais remarqué que là-bas, ils signaient très peu de CDI. C'est-à-dire, vous commencez, vous travaillez, vous êtes des contractuels, 3 mois, ensuite 3 mois. Et c'était pas forcément avantageux pour moi. Je priais soit pour être en CDI, soit pour avoir une situation beaucoup plus stable, ne pas forcément être renouvelée à chaque fois. Donc dans cette aventure-là, on arrive à mai, si je me trompe pas, mai 2025, depuis l'année dernière. Donc on allait vers pratiquement vers 1 an de contrat. Et ce qu'il faut dire, ce que je tiens à préciser, c'est que c'était 3 mois renouvelables à chaque fois. Donc bon, comptabiliser que depuis l'année dernière, sensiblement à la même période où je fais ce témoignage, j'avais commencé. Donc jusqu'à quelques mois maintenant, c'était toujours renouvelé comme ça. Donc, je continue à prier, chercher la face de Dieu pour comprendre est-ce que la situation va se stabiliser ou est-ce que je devrais chercher de meilleures conditions. Donc, les choses vont dans ce sens jusqu'à ce que on me fasse signe que finalement, ils ne pourront plus renouveler mon contrat. J'étais dans la confusion parce que je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas parce que non seulement je prie pour avoir une meilleure opportunité ou être stabilisé sur mon poste, et puis au lieu de ça, on met fin même à mon contrat, on ne renouvelle plus. Mais bizarrement, c'est vrai que j'étais dans la confusion parce que j'ai pas trop compris ce qui se passait, mais j'avais une paix quelque part qui venait du fait que dans tous les cas, Dieu va prendre soin de moi. Parce que jusqu'ici, c'est toujours lui qui a pris soin de moi. Et dans la période, c'est-à-dire mon contrat devait finir normalement fin avril. Donc, fin avril, début mai. Dans la semaine où je faisais mes derniers jours, je reçois un appel d'une dame que je ne connais même pas. Je n'ai même pas postulé, qui m'appelle pour un poste à disponibilité immédiate. J'étais très étonnée. Et dans la même période, c'est-à-dire plus je m'approche de la fin de mon contrat, plus des opportunités viennent à moi. Et encore une fois, je précise que ces opportunités-là, je n'ai pas postulé. C'est des gens qui m'appellent sous recommandation, plein de choses. Vraiment, Dieu m'a montré en fait que il était là et il n'était pas
il n'était pas limité à un travail, à une société, à un nom particulier. Il m'a montré qu'il est le maître de tout et qu'il peut incliner le cœur de n'importe qui. C'était un clin d'œil divin pour moi, pour me dire que n'aie pas peur en fait. N'aie pas peur, toute la terre m'appartient, tout m'appartient en fait. Et je veux dire à quelqu'un, tout appartient à Dieu. Tout appartient vraiment à Dieu et de ne pas s'inquiéter parce que il sait faire les choses au bon moment. Donc ça, c'est la première partie du témoignage. Et la deuxième partie, donc mon contrat se termine et je passe les différents entretiens, tout ça là. Et avec la dame qui m'avait appelé en premier sur recommandation, elle, c'était un emploi à distance parce que l'entreprise même n'est pas basée à Abidjan. Et quand je regarde les conditions, c'est incroyable. C'est comme si Dieu me donnait le travail de mes rêves. Tu es assise chez toi et puis voilà. Mais il y avait ça. Et deuxième chose, je continue. Et j'ai une autre opportunité parmi toutes les opportunités qui sont venues là, d'une personne qui, elle, dans mon domaine, je suis dans la communication, dans mon domaine, la personne a fait une entreprise, tout ça, a monté son entreprise, à son équipe, a acheté du matériel et n'a pas forcément l'expertise pour gérer. Et cette personne-là, elle me contacte pour prendre le relais de son entreprise, en fait. Et j'étais tellement choquée. Quand la Bible dit, le Seigneur permet aux méchants d'abasser pour le juste là. C'est clairement ce qui s'est passé. Et je veux vraiment rendre grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu pour ce qu'il permet, pour tout ce qui est en train de se dessiner, pour les différentes opportunités. Ce sont des choses, vraiment, il y a des rêves qui sont dans ton cœur et que tu oublies, mais le Seigneur n'a pas oublié. Je veux vraiment témoigner que Jésus restaure les vies. Il faut avoir la foi, prier, déclarer et s'attendre à lui. Donc, je rends grâce à Dieu parce qu'aujourd'hui, j'ai une meilleure opportunité. J'ai commencé, j'ai signé et tout se passe bien. Il y a des challenges, c'est vrai, mais je crois en la fidélité de Dieu. Nous rendons grâce au Seigneur. Écoutons un autre témoignage. Bonjour à tous, je suis la sœur Ami Doumbia et je viens aujourd'hui pour un témoignage, vraiment témoignage, de ce que Dieu a fait au niveau médical dans ma vie. Il est passé par la plateforme Jésus restaure la vie pour me montrer qu'il est le Dieu de la fidélité. Par souci de problèmes au niveau du travail, au niveau de mes papiers administratifs, j'ai commencé à stresser. Quand je vous dis stress, c'était des crises d'angoisse, des crises de panique. Bon, avec certains encouragements de mes dévanciers, de ma famille, franchement, ça allait un peu. Et j'ai attrapé une grosse grippe qui m'a laissé dans un état un peu pitoyable, si je veux dire. Et donc, une pensée m'est venue à l'esprit de, bon, profite du fait que tu sois malade pour faire des examens de sang, parce que ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de bilan. Je fais mon bilan de santé, je regarde les résultats, je me rends compte que j'ai un taux qui est très faible, 0,013. Du coup, je prends rendez-vous avec un généraliste qui me dit « Ah, madame, votre cas est un peu inquiétant. On voit au niveau de la thyroïde que la thyroïde est très faible, c'est pas bon. Je vais vous prescrire un autre examen qui permet de regarder les glandes thyroïdiennes pour savoir en fait si c'est la thyroïde ou si c'est dû à votre... » Je fais l'examen de la thyroïde. On passe de 0,013 à 0,01, alors que le taux normal est entre 2,3 à 5 ou 6. Je refais l'examen, je montre au médecin. Il me dit, ah, moi je pense pas que c'est la thyroïde, mais au vu de ça là, c'est chaud. Donc j'ai commencé à paniquer parce que quand tu as un problème de la thyroïde, tu peux avoir des problèmes pour avoir des enfants. Tu stresses, tu es angoissé.
Vraiment, tu as des trucs bipolaires. Donc, je me suis dit, Seigneur, à mon si jeune âge, je vais avoir ça encore. Bon, ok. Donc, j'ai refait une autre prise de sang, moi-même, pour être sûr. Plus je fais les prises de sang, plus le taux baisse. Mais c'est dit, bon, je ne fais plus. Je ne fais plus. Ce qui doit se passer, va se passer. Et en mars, ma maman me dit, mais va faire les examens, tout. Donc, je vais à l'hôpital me renseigner. Quand ils m'ont dit le prix, là, j'ai dit, moi, il ne marche pas la foi. Parce que le prix qu'ils m'ont donné pour un examen de radio de thyroïde, franchement, je ne pouvais pas. Donc, dernièrement, en mai, j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, moi, là, je n'ai pas l'argent. Et puis même, je ne veux pas même. Quand je vais partir là, qu'on me dise que c'était une erreur et que je n'ai pas de problème à la thyroïde. Ou bien, donc, on me dit que bon, c'est des plaies et tout. Que moi, j'ai la foi pour ça. Donc, je n'ai pas fait mon échographie. Le médecin me dit, madame, moi, je ne pense pas que vous ayez des problèmes de thyroïde. C'est juste des plaies qu'on voit. Donc, on rendez-vous dans 6 mois pour refaire un examen. Je dis, monsieur, vous me dites quoi répéter? Il a répété 2 fois. Je me suis dit, quoi, je n'ai pas de problème? Il m'a dit, allez juste vérifier votre taux auprès du médecin général. Donc, je vais dire merci à Dieu. Et je vais dire à ceux qui ne croient pas que Dieu est le Dieu du miracle. Moi, je suis un exemple. J'aurais jamais cru. C'est vrai que je l'ai dit, je l'ai déclaré. Mais je ne pouvais pas croire que ça pourrait se faire aussi rapidement. Moi, je pensais que oui, on va me diagnostiquer, après je vais prier. Mais Dieu l'a fait dans l'instantané. Donc, merci à son serviteur qui a mis en place la plateforme Jésus restaure les vies. Et merci à Jésus, merci à Dieu qui m'a prouvé encore une fois qu'il était là pour moi. Merci d'avoir écouté ces témoignages. Nous vous attendons dès à présent pour nos prières matinales. Que Dieu vous bénisse. Jésus restaure les vies.